Merci à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Donc pour commencer, je me présente rapidement. Je suis Marceau Sonia, je suis chargée de projet au pôle de compétitivité d'Herbie. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire pour parler du programme LIFE. Donc j'ai également eu le plaisir de co-organiser ce webinaire avec nos homologues du pôle Cap Énergie, que j'en profite pour les remercier. Donc Elisa, qui est chargée de projet Europe au pôle Cap Énergie, m'accompagnera pour la présentation de ce programme. Donc nous avons également prévu un temps d'échange à la fin de l'heure, mais je vous invite à écrire vos messages dans le chat et nous prendrons bien soin d'y répondre, que ce soit à la fin ou tout au long du webinaire. Slide suivante, s'il vous plaît. Juste pour rappeler pour le bon déroulement du webinaire, je vais juste vous demander de couper vos micros, vos caméras pour laisser la bande passante. Je rappelle que ce webinaire est enregistré, donc le replay vous sera envoyé. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de ce webinaire. Donc, pour commencer rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas les pôles de compétitivité, donc à la fois Derby et Cap Énergie, qui sont deux pôles au service de la transition énergétique, je vais commencer rapidement par le pôle Derby et je donnerai la parole à Elisa. Donc, le pôle Derby qui est dédié, comme j'ai dit, à la transition énergétique, qui a été créé en 2005, qui est basé à Perpignan, le siège, mais qui s'étend ses activités dans la région Occitanie. Donc, on a une antenne à Toulouse et à Montpellier. La mission principale du pôle, c'est de favoriser l'innovation, la formation, le transfert de technologies, le développement et la création d'entreprises. Donc, tant au niveau régional, national et international. L'objectif primaire du pôle, c'est d'accélérer l'émergence et la commercialisation de produits. La stratégie également s'articule autour de 5 thématiques principales, donc qui sont les domaines d'activité stratégique, qui sont à la fois la production des ENR, des énergies renouvelables adaptées au territoire. On a tout ce qui concerne les réseaux énergétiques intelligents, l'efficacité énergétique du bâtiment et les nouveaux usages, mais également le numérique et digital et les enjeux sociétaux et formation. Donc, avec le pôle rassemble plus ou moins 180 membres dans les filières d'excellence des énergies renouvelables, telles que des entreprises, des laboratoires, des universités, des centres de formation et des organismes financiers, ainsi que des collectivités territoriales. Je donne la parole à Elisa pour compléter par rapport à Cap Énergie. Merci. Bonjour à tous, donc Elisa Seda, chargée de projet Europe et international chez Cap Énergie. Donc, nos activités se rapprochent beaucoup du pôle de compétitivité d'Herbie, étant donné que nous sommes aussi un pôle de compétitivité, mais dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on est aussi dédié à la transition énergétique et à l'énergie décarbonée, et créé en 2005, nous aussi. Donc, on est basé à Aix-en-Provence avec une antenne à Nice. Et donc, notre mission, c'est de fédérer nos membres pour créer un écosystème solide, vecteur du développement économique et de la compétitivité des filières énergétiques en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Guadeloupe, île de la Réunion et la principauté de Monaco. Donc, le pôle Cap Énergie, on agit comme catalyseur d'innovation en facilitant l'émergence, le financement, le développement de projets innovants dans la filière énergétique décarbonée pour accélérer la transition énergétique des territoires. Donc, on anime une communauté de 540 membres autour des activités stratégiques comme la sobriété, l'efficacité énergétique, la production d'énergie, d'hydrogène par carbone, l'optimisation des réseaux et infrastructures et la décarbonation des usages. Donc, nos offres aux membres, elles se structurent en 3 pôles différents. Donc, le service d'accompagnement pour la croissance des entreprises, le service pour l'innovation, notamment à travers la labellisation de projets innovants, et le service aux collectivités, donc à travers une expertise sur le domaine énergétique et un développement d'activités sur leur territoire. Merci beaucoup, Elisa. Donc, nous rentrons plus dans le vif du sujet, donc pour le programme d'aujourd'hui qui est destiné à l'explication, en tout cas, du programme LIFE et ces topics qu'on va vous exposer aujourd'hui. Donc, le programme LIFE, juste pour résumer, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un programme de financement de la Commission européenne. Donc, il s'agit d'un instrument financier de l'Union européenne qui vise à soutenir des projets environnementaux et de la conservation de la nature. Donc, le programme
programme LIFE finance des projets dans différents domaines liés à l'environnement, tels que vous allez retrouver la protection de la biodiversité, la gestion durable des ressources. On va retrouver aussi l'adaptation au changement climatique, ainsi que la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, sur lequel on mettra le point aujourd'hui plutôt sur ce quatrième sous-programme qui est autour de l'efficacité énergétique et des ENR. Donc, l'objectif optimal de ce programme, c'est vraiment de contribuer à la mise en œuvre de la politique environnementale et climatique de l'Union européenne. Vous allez remarquer qu'on est sur des sujets qui sont à TRL assez haut, on est sur des sujets qui vont toucher plus ou moins les politiques locales, régionales et nationales. Ce programme propose différents types de financement. Il va y avoir des subventions pour des projets de démonstration, des projets pilotes, des projets d'information, de communication et tout ce qui est projet, ce qu'on appelle les renforcements de capacité. Donc, il soutient des projets également, hein, pas que de l'innovation, mais il va soutenir aussi des projets de coopération entre l'État membre de l'Union européenne, donc à savoir, comme pour tous les autres guichets de financement européens, on va favoriser un peu cet échange de bonnes pratiques et de diffusion de résultats, que ce soit dans un État en solo ou entre plusieurs plusieurs États européens. Donc, chaque année, la Commission européenne lance des appels à propositions dans le cadre du programme LIFE qui invitent les acteurs de différents secteurs, hein, que ce soit dans l'organisation publique, privée, des ONG, des universités, des laboratoires, à soumettre leurs projets. Donc, les projets sélectionnés reçoivent, je souligne bien sûr, cette partie de transition vers l'énergie propre, donc le quatrième sous-programme, des financements allant jusqu'à 95% de financement, qui est largement plus intéressant, en tout cas, en tout cas pour candidater et pour motiver les porteurs de projets. J'anticipe déjà les questions, car j'ai déjà eu des questions auparavant sur la différence entre le programme LIFE et le programme Horizon Europe. Je rappelle qu'Horizon Europe, sur lequel nous avons déjà discuté il y a quelques mois en expliquant l'école qui était ouverte, Horizon Europe, qui est un programme cadre de financement de la recherche et de l'innovation. Donc, ce programme, il va plutôt viser à la recherche scientifique et de soutenir l'innovation tout en renforçant la compétitivité en Europe. Donc, pour résumer, la principale vraiment différence entre le programme LIFE et le guichet Horizon Europe, même si voilà, il n'y a pas forcément de différence ou de comparaison entre les deux, mais ça réside vraiment dans leur focus et leur champ d'action. Parce qu'on va retrouver que le LIFE, vous allez le remarquer dans les topics qu'on va vous expliquer aujourd'hui, on est vraiment sur des projets qui sont dédiés au financement. Donc, ce programme, il va être dédié au financement des projets environnementaux et de conservation de la nature, alors que pour Horizon Europe, on va plutôt soutenir plus largement la recherche, l'innovation, le développement et technologique. Donc, je dirais plutôt que ces deux guichets sont complémentaires, donc et on peut à la fois donc avoir une visibilité sur Horizon Europe que l'on ne va pas avoir sur LIFE, étant donné que LIFE, on est sur des TRL assez hauts. Je tenais juste à informer qu'il existe un cabinet Enviropéa qui est mis en place par l'État, ou plutôt aidé par le ministère pour vous accompagner. Il faut savoir que les chiffres, ils ont montré que les projets, les structures accompagnées par ce cabinet ont 50% de chances de gagner. C'est un service gratuit, hein, parce que c'est mandaté par le ministère. Et donc, il y a le système de premier arrivé, premier servi. Donc, le plus tôt vous déposez votre dossier, mieux c'est. Donc, et bien sûr, on est là, les deux pôles de compétitivité, pour vous accompagner, pour déposer un projet live. Je te laisse la parole, Elisa. Oui, alors du coup, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, du coup, on vous présente un tableau qui rassemble les 13 appels à projets du programme LIFE sur la thématique de la Clean Energy Transition. Donc, le programme LIFE, il est intéressant pour son taux de financement. Donc, on est à 95% des dépenses éligibles. Et donc, les AAP qu'on va vous présenter par la suite font partie de la liste qui sont ci-dessous. Donc, c'est les 6 premiers. Donc, les 13 AAP actuellement ouverts sont sur ce volet 2023. Un dépôt pour la clôture une clôture pour la dépôt des projets pour le 16 novembre 2023.
Donc, le programme LIFE, ça vise à faciliter la transition vers une économie basée sur les énergies renouvelables, neutre en carbone et résiliente, et financer des actions de coordination et de soutien à travers l'Europe. Donc, les porteurs de projets peuvent être à la fois des organismes publics comme des organismes privés, donc de l'Union européenne ou de pays associés au programme. Donc, dans les pays associés, on a l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, l'Ukraine, la Moldavie et la Macédoine du Nord. Donc, certains projets, vous allez le voir, peuvent être individuels ou collaboratifs. Et donc, on a des projets qui sont monopays ou avec des représentations de 3 pays éligibles minimum. Donc, les projets LAF sont financés sur une base de 36 à 48 mois maximum pour la durée du projet. Et donc, ils sont destinés à mettre au point ou démontrer et promouvoir des techniques, des méthodes et des approches innovantes pour atteindre les objectifs de l'Union en matière d'environnement, contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre, au suivi et au contrôle de l'application de la législation et de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, et catalyser le déploiement à grande échelle de solutions techniques ou stratégies efficaces pour mettre en place la législation et la politique de l'Union en matière d'environnement, encore une fois. Donc, il faut noter, Sonia l'a souligné, mais il faut le noter, c'est que les TRL demandés, c'est 7 minimum. Donc, ce qui est demandé, c'est de la démonstration de technologie et du développement de systèmes. LIFE, ça ne cofinance pas ni les projets de recherche, ni les projets d'infrastructure. Donc, je vais passer directement à la présentation en détail des AAP. Donc, le premier, s'il vous plaît, la slide suivante. Merci. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est le European Energy Community Facility. Donc, celui-ci, c'est un projet avec on demande un consortium de 3 pays éligibles au minimum avec un budget conseillé de 10 millions d'euros, donc sur la thématique des communautés d'énergie. Donc, dans les grandes lignes, l'objectif, c'est de mettre en place une infrastructure européenne pour les communautés d'énergie, donc fournir un soutien financier aux tiers et des services de soutien appropriés pour les premières étapes des projets de communauté de l'énergie dans l'Union européenne. En fait, la Commission européenne a identifié que dans les premières phases des projets d'énergie durable euh, développés par les communautés énergétiques, il y a un effort qui est demandé qui est très important et beaucoup de difficultés, notamment liées aux aspects techniques et au financement. Donc, le but, c'est vraiment d'apporter un soutien à ces pré-développements de projets, notamment. Donc, soutenir la croissance des communautés énergétiques aussi, en créant une infrastructure de soutien sur les phases initiales des projets et donc, réduire ce risque d'abandon à des stades précoces pour les projets de communautés énergétiques. Donc, il s'agit aussi de créer un pont en fait, entre l'idée du projet et le lancement de l'investissement et à terme aussi partager les bonnes pratiques sur les communautés réussites et créer des opportunités de soutien par les pairs sur les communautés énergétiques. Donc les projets entendus, ce qu'on attend, c'est comme j'ai dit, de soutenir la croissance des communautés énergétiques avec une véritable infrastructure de soutien. On attend au moins 70% du budget qui sera dédié à l'aide aux bénéfices des tiers qui envisagent de lancer des projets communautaires dans le domaine de l'énergie, donc avec un système de financement en cascade. Ce qui est demandé pour ce type de projet, c'est un programme en 2 étapes. Donc, la première étape, qui est la présélection, donc la vérification de la faisabilité par un réseau d'experts spécialisés au niveau national qui devrait être créé lui aussi. Et une deuxième étape, un soutien à l'élaboration des business plans, donc une mise en place d'une structure pour apporter le soutien financier sous la forme de subventions forfaitaires, donc le financement en cascade que j'ai mentionné plus tôt, afin d'aider les travaux de pré-développement des projets. Donc la mise en place de services d'assistance aux candidats, contribuer à la promotion du mécanisme, former les acteurs locaux. Pour ce qui est de les propositions, le but c'est vraiment de se concentrer sur le soutien au développement des communautés énergétiques dans les pays ciblés, donc ça peut être sur un pays en particulier, et la création d'un réseau d'experts et de services d'assistance nationaux. Voilà, ça c'est tout pour cette slide-là. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît.
Donc la suivante, c'est Integrated Services for Clean Energy Transition in Building and Businesses. Alors l'objectif ici, donc pardon, c'est un projet monopiles qui peut être à la fois individuel ou alors collaboratif, avec un budget conseillé de 1,5 million d'euros. Donc on est sur la thématique transition énergétique et bâtiment. Donc l'objectif pour ici, c'est d'augmenter le nombre de rénovations dans les bâtiments dans l'Union européenne, mieux intégrer le passage à des systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces basés sur les énergies renouvelables, et soutenir la création, la reproduction de guichets uniques proposant des services intégrés pour la transition vers une énergie propre dans le bâtiment et les entreprises. Donc la problématique ici qui a été identifiée par la Commission européenne, elle concerne les acteurs, et plus particulièrement les entreprises de la transition vers une énergie propre. Donc notamment au niveau des bâtiments, excusez-moi, bâtiments résidentiels, excusez-moi. Après, on a un scope aussi qui est dédié aux PME, je vais y venir. Donc, les aspects à aborder, c'est notamment l'améliorer les conditions du marché et développer les offres de services intégrés pour la rénovation des bâtiments. Donc, on revient au programme LIFE qui vise à lever les verrous en fait, vers la transition, pour amener à la transition énergétique. Donc fournir des méthodes et un soutien, donc que ce soit au niveau des innovations organisationnelles et la réduction, par exemple, des coûts et des délais pour la présentation d'approches standardisées. On vise en fait à terme un modèle autonome sur ce projet-là en particulier. Et à la fin, l'idée aussi, c'est de communiquer les résultats pour partage de bonnes pratiques, encore une fois. Donc, le développement des projets, pour les propositions, la commission demande à ce qu'on se concentre sur un des 4 champs d'application que vous voyez sur la slide en particulier. Donc, le premier qui est présenté, c'est les services intégrés de rénovation domiciliaire. Donc là, on se concentre sur les bâtiments du résidentiel privé, en prenant en compte surtout les bâtiments de logements avec des propriétaires. On a aussi les bâtiments dits complexes qui sont intégrés dans ce scope-là. Donc ça, c'est les bâtiments, notamment, on a des logements à la fois privés, locatifs et locatifs et habités par des propriétaires. Ça peut être des logements privés, des logements sociaux aussi dans le même bâtiment, ou alors des logements et des locaux commerciaux. Pour le deuxième, donc on a les services intégrés pour améliorer l'amélioration énergétique de logements locatifs privés. Donc là, ça peut être autant des bâtiments qui ont des entités professionnelles privées qui s'en chargent. On met vraiment l'accent sur le logement locatif, les parties prenantes. Donc ça peut être à la fois des sociétés de logement, des coopératives de logement, des investisseurs immobiliers, etc., etc. Le troisième, c'est les services intégrés pour la transition vers une énergie propre dans les bâtiments publics. Donc là, on prend en compte les bâtiments publics existants. Donc ça peut être à la fois des bâtiments administratifs, des hôpitaux, des écoles. Et le dernier scope, donc, on a le service intégré pour la transition énergétique propre des entreprises. Donc là, pour celui-ci, les actions, on devrait les concentrer sur le manque de ressources internes et de personnel qualifié dans les entreprises. Donc on se focalise en particulier sur les PME pour couvrir l'ensemble du processus d'investissement dans l'efficacité énergétique et les projets d'énergie renouvelable à petite échelle. Donc, les impacts attendus, c'est vraiment la création de services intégrés, mis en œuvre et opérationnels, testés à la fin de l'action. Créer des partenariats solides et fiables avec les acteurs locaux. Avoir des perspectives de modèles d'entreprise économique viables qui fonctionnent à moyen et long terme sans avoir besoin de subventions publiques pour couvrir les coûts de fonctionnement. Sensibiliser les acteurs finaux, les utilisateurs finaux, et la publication de données afin de faciliter la reproduction de l'approche.
Et donc le dernier que je vais présenter, ensuite je donnerai la main à Sonia, c'est le Call Alleviating Household Energy Poverty and Vulnerability in Europe. Donc dans les grandes lignes, il s'agit vraiment d'offrir un soutien pour renforcer les compétences concrètes et la capacité des ménages vulnérables à payer leurs factures d'énergie et à assurer des niveaux de confort adéquats, et offrir un soutien aux acteurs concernés dans la conception de stratégies et de cadres à plus long terme pour atténuer la pauvreté énergétique. Donc celui-ci aussi, c'est un appel à projet qui demande 3 pays éligibles minimum dans un consortium, avec un budget conseillé entre 1,5 et 2 millions d'euros sur la thématique des bâtiments. Donc là, la problématique qui a été identifiée par la Commission européenne, c'est les ménages qui concentrent une part croissante de leur revenu à l'énergie, et le chiffre des ménages, on dit vulnérables, avec un taux de pauvreté énergétique, va croissant dans le temps. Donc il s'agit d'agir sur ce thème-là. Donc les projets doivent contribuer à réduire activement la pauvreté et la vulnérabilité énergétique en couvrant un ou plusieurs des aspects suivants d'ailleurs. Donc soit soutenir la rénovation des immeubles privés et, et appartements multiples dont les résidents sont vulnérables. Donc on met vraiment l'accent sur le renforcement et l'adaptation des structures de gouvernance et de prise de décision. On s'attaque vraiment aux obstacles liés au cadre réglementaire notamment, et coordonner les services d'aide pertinents. Ensuite, ça peut être aussi concevoir et piloter des programmes durables à grande échelle pour améliorer les compétences et la capacité des ménages vulnérables sur le plan énergétique. Donc là, c'est en vue d'améliorer l'efficacité énergétique des ménages. Faciliter le renforcement des capacités des autorités régionales et ou locales et des intermédiaires sociaux, et aider ces acteurs à vraiment mettre en place des structures de coordination pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité énergétique. Et enfin, soutenir les parties obligées dans la mise en place de l'expérimentation de programmes de mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique au profit des ménages vulnérables. Donc ce qu'on attend vraiment, c'est au final une réduction de la pauvreté énergétique et de la vulnérabilité énergétique des ménages, et développer des approches réussies pour améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation de solutions d'énergie renouvelable. Voilà, c'est tout pour moi, Sonia. Merci beaucoup. On enchaîne directement avec 3 autres calls. Donc comme vous avez remarqué, la première partie que Elisa vous a présentée, on est plutôt sur des projets, on va dire orientés transition énergétique, mais aussi bâtiment. Là, on va plutôt rentrer dans un call qui est plutôt, je dirais, thématique transition énergétique. Vous allez remarquer, c'est toujours des thématiques qui sont assez larges pour laisser en fait le porteur de projet désigner la filière sur laquelle il veut présenter son projet. Sur celui-là qu'on a trouvé intéressant à vous le présenter, c'est un call qui fait qui accompagne, et qui supporte techniquement tout ce qui est plan et stratégie de transition énergétique des communes donc, et des régions. Donc ce sujet, il va plutôt fournir tout ce qui est aux autorités locales et régionales, les capacités ainsi que les compétences et les structures organisationnelles pour élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique ou un schéma directeur pour la transition vers une énergie propre. Sur ce call-là, ça a été bien mentionné qu'il faut aborder un de ces 2 sujets que je vais vous présenter, ou les 2, pourquoi pas. Le premier qui doit, donc les actions sur ce premier aspect devraient fournir un soutien donc technique, comme j'avais expliqué enfin, je viens d'expliquer, donc aux autorités locales et régionales, donc les communautés, les villes, les Comcom, pour renforcer leur capacité donc à élaborer des plans stratégiques, pour
atteindre à court ou à moyen terme une énergie propre, donc d'ici 2030, avec un potentiel, et ça on insiste vraiment, d'avoir une visibilité pour une neutralité carbone d'ici 2050. Parce que c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas mentionné au début et que je tenais quand même à le préciser, sur l'ensemble de ces calls, sur cette thématique-là, on est beaucoup sur atteindre les objectifs européens et le faire ensemble pour pouvoir atteindre la réduction neutralité carbone d'ici 2050. Donc, c'est un critère qui est mentionné à chaque call. Et d'ailleurs, dans votre candidature, c'est quelque chose qui doit être très clair et très net dès le début. C'est-à-dire, il faut poser les finalités que l'Europe aimerait atteindre d'ici 2030 ou d'ici 2050 et expliquer comment votre projet va atteindre cette finalité. Il y a aussi, donc, si vous allez rentrer dans le détail dans chaque call, on parle beaucoup du package Fit for 55. Donc, c'est quelque chose qui sera toujours mentionné dans la finalité de chaque call pour expliquer à ceux qui ne sont pas forcément familiers par ce package, ce qui est un ensemble de propositions législatives présentées par la Commission européenne donc en juillet 2021 dans le cadre de l'objectif de l'Union européenne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, et il faut les réduire d'au moins 55% d'ici 2030, d'où le Fit for 55, par rapport au niveau qu'ont été établi pardon, en 1990. Donc, ce package, en fait, ce pack qui fait référence à un ensemble de mesures et de politiques pour rendre en fait l'Europe prête, donc fit, pour atteindre cet objectif. Sur ce Fit for 55, on va vraiment comprendre enfin, plusieurs propositions, je dirais, à la fois passer par la révision du système d'échange des quotas d'émissions de l'UE, révision de la directive sur la taxation de l'énergie, de la réforme de la directive sur les énergies renouvelables, également la réforme de la directive sur les performances énergétiques du bâtiment, d'où les trois calls qu'elle vous a présentés, Elisa, mais aussi sur la révision sur la directive sur les émissions des voitures particulières, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, c'est juste une parenthèse pour que vous ayez vraiment en tête cette finalité et que peu importe votre candidature sur l'école qu'on va vous envoyer, il faudrait que ce soit clair et net dans votre dossier. Je reviens sur mon call que vous voyez à l'écran. Comme je disais, il faudrait que c'est établi en deux actions. Donc, la première, c'est plutôt donc fournir un soutien technique pour avoir un schéma directeur pour 2030, également 2050, être en coordination ou en cohérence avec les objectifs de l'Union européenne. Les actions devraient se concentrer sur la mise en œuvre d'un bon mélange d'activités, que ce soit sur les compétences techniques, donc c'est ça ce qui vous intéresserait le plus, sur les compétences également juridiques, financières, sociales aussi, parce qu'on est sur des projets avec lesquels on va travailler avec des collectivités, avec des autorités en tout cas locales et régionales pour être un peu plus large, en proposant bien évidemment des solutions innovantes pour mettre en œuvre cette planification de la transition énergétique. Donc ça, c'est la première partie, le premier aspect. Le deuxième, c'est plutôt les actions qui doivent être présentées dans cette deuxième partie, doivent viser à renforcer les structures organisationnelles appropriées pour soutenir dans un premier temps, coordonner la mise en œuvre et le suivi des plans et des stratégies intégrées. Donc ça doit inclure à la fois, par exemple, à la fois la création d'équipes donc pluridisciplinaires, transsectorielles. Donc il faut que plusieurs disciplines existent au sein des autorités locales et régionales et renforcer les capacités des entités techniques qui sont parmi ce consortium. Je précise aussi quelque chose parce que vous allez toujours voir dans nos slides qui vous seront aussi envoyés que le budget conseillé est de temps. Donc là, en l'occurrence, pour ce call, il est de 1,5 million. C'est un budget conseillé, donc en se basant sur les autres projets qui ont été présentés les années précédentes, l'Europe estime que pour présenter à ce genre de projet, un budget à 1,5 million peut passer. Cependant, si vous proposez un projet en dessous
ou en dessus, il faut juste que ce soit justifié. Et donc voilà, ce n'est pas un maximum qu'on propose, mais plutôt une fourchette et un budget conseillé. Donc libre à vous de voir comment cela peut être présenté et peut être justifié. Il y a aussi l'obligation de ce projet qu'il y a 3 pays éligibles. Ça, c'est quelque chose que Elisa vous a présenté lors du tableau avec qui vous facilitera un tout petit peu par la suite d'aller chercher le call le plus adéquat. Il y a je dirais 70% de ces calls, donc sur les 13, sans je ne sais pas si ça se dit en français, mais pluri-pays, donc sur plusieurs pays sont éligibles à candidater. Enfin, c'est une obligation d'ailleurs, minimum 3 pays, mais vous allez retrouver d'autres calls où uniquement la France pourrait candidater. Et dans ces cas-là, vous pouvez rentrer en consortium avec d'autres partenaires si vous connaissez dans d'autres régions et même dans la même région. Donc voilà, ça c'est quelque chose à noter. Il y a bien sûr, évidemment, comme tout autre guichet de financement, il y a tout le travail en amont de mise en réseau. On vous a présenté ces calls aujourd'hui parce qu'on a encore le temps pour le préparer. Je pense que les deadlines, c'est en mois d'octobre, novembre. Donc voilà, vous avez encore le temps de faire du réseautage, d'aller chercher des partenaires et les expertises manquantes, en tout cas à votre projet. Euh, voilà pour ce call. Je passerai donc pour ce avant-dernier call qui nous a paru aussi intéressant de vous partager. On est sur une thématique toujours sur la transition énergétique, mais on est sur la décarbonisation. Donc, c'est quelque chose dont on parle souvent ces derniers temps. C'est une politique aussi nationale. Donc, c'est quelque chose qui pourrait également vous intéresser. L'objectif de ce call, hein, qui est le soutien à la transition énergétique, encore une fois, sens large, hein, on est sur proposition de tout type de, de solutions qui peuvent répandre, qui peuvent engager les entreprises dans cette transition vers une énergie propre et réduire leur empreinte carbone. Ce projet-là, il va être aussi divisé en 2 domaines, en tout cas, ou si vous pouvez réunir les deux, c'est encore mieux. Le premier, on va plutôt ce qui a été mentionné par la Commission européenne, c'est que le premier doit être appuyé sur le renforcement d'un écosystème pour tout ce qui est audit énergétique et au système de la gestion de l'énergie. Donc, les propositions relevant de ce domaine devraient soutenir les pays participants, donc les 3 minimum pays qui vont participer, dans le renforcement de leur écosystème pour les audits énergétiques et les systèmes de gestion de l'énergie. Donc, afin d'assurer des audits énergétiques de haute qualité, d'accroître la mise en œuvre de mesures rentables et en particulier pour les petites et moyennes entreprises à forte intensité énergétique. Les demandeurs de ce call devraient principalement se concentrer sur la qualité des audits énergétiques en tenant compte des éléments comme les mesures qui pourraient encourager une plus grande adoption des recommandations qui vont être faites par les audits énergétiques par les entreprises. Donc, l'application aussi des normes internationales et européennes en matière d'audit énergétique, l'utilisation et l'analyse du coût de cycle de vie par rapport aux périodes de récupération, par exemple. Les propositions également sur ce call, donc les candidatures, devraient en fait également explorer les potentiels de systèmes de gestion de l'énergie en se basant sur l'amélioration des performances ainsi que les mesures pour utiliser et produire de façon rentable l'énergie renouvelable dans les entreprises. À noter bien évidemment sur celui-là que les activités peuvent être développées en tant que soutien aux autorités nationales et régionales ou en tant que service aux entreprises. Voilà. C'est quelque chose où on vous laisse la manœuvre là-dessus. Euh, passer au deuxième domaine qui sera plutôt sur la favorisation de la coopération entre les entreprises, c'est quelque chose qui est très primordial. Vous allez remarquer que ce soit pour ce programme LIFE ou les autres qui sont interrégionales comme les Interreg et autres, les POCTEFA, Sudo et autres, on est plutôt sur la favorisation de coopération.
tout ce qui concerne l'Europe, c'est plutôt, et étant donné qu'on est sur 3 pays différents, on aimerait vraiment encourager sur l'échange de bonnes pratiques, l'échange déjà de connaissances, d'expertise. C'est pour ça c'est important dans le consortium qu'il y ait une complémentarité entre les personnes qui y sont. Il faut savoir que les propositions sur ce deuxième domaine qui est la favorisation de la coopération énergétique entre les entreprises, ça relève pour encourager l'adoption sur le marché de mesures d'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergie renouvelable. Au sens large, énergie renouvelable, on comprend même si les pompes de chaleur, lorsque c'est vraiment pertinent, ça peut être dedans pour ceux qui sont intéressés, qui sont dans cette thématique-là. Donc, il faut établir des approches collaboratives entre les entreprises. Les candidats peuvent se concentrer sur le développement d'approches collaboratives, notamment je répète, entre les grandes et petites entreprises et sur la coopération énergétique entre entreprises proches géographiquement, c'est-à-dire entre régions, entre pôles d'activité ou entre parcs industriels. Donc, les chaînes de valeur concernées peuvent opérer à tous les niveaux, donc du local à l'échelle européenne, voire internationale, lorsque vous voyez que c'est pertinent. Donc, ça peut aussi englober les entreprises proches géographiquement, comme j'ai dit, et il faut qu'il y ait une sorte de mise en œuvre d'échanges énergétiques, par exemple, je ne sais pas, enfin peut-être récupérer ou réutiliser la chaleur résiduelle issue du processus industriel ou de fabrication. Et bien sûr, on peut comprendre dans ce call aussi tout ce qui implique les communautés d'énergie. Donc voilà, on est sur un budget à 1,7 million. À vous de voir maintenant si vous arrivez à justifier, mais je pense que c'est facilement justifiable, étant donné qu'on est sur 3 pays minimum, et donc avec un consortium qui est assez solide. Je vois que le temps passe, mais on a quand même respecté, les délais. Je finirai par ce dernier call, en tout cas les 6 derniers qu'on vous a présentés aujourd'hui, qui est sur l'assistance au développement de projets pour des investissements durables dans le domaine de l'énergie. L'assistance, ce qu'ils veulent dire avec l'assistance au développement de projets, c'est on va offrir une assistance technique aux développeurs de projets publics, projets privés, pour réaliser des investissements dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables à grande échelle. Cette assistance, elle va soutenir les promoteurs de projets dans la préparation, dans le lancement des pipelines, ce qu'on va appeler les pipelines d'investissement de projets énergétiques durables. Donc, ce sujet-là de l'appel vise plutôt à développer l'expertise technique, l'expertise économique, juridique des promoteurs de projets pour réussir le développement et mettre en œuvre leurs projets. Donc, les projets doivent démontrer une vraie valeur ajoutée et conduire au lancement d'investissements dans le domaine de l'énergie durable pendant toute la durée du projet. Il faut que cette proposition, il faut que les projets que vous allez soumettre à cette call, ils doivent être soumis donc pour, comme j'ai dit, des projets publics ou privés, et doit présenter une dimension de démonstration assez claire. Pour résumer, il faut proposer des solutions qui peuvent être reproductibles pour accélérer les investissements dans l'énergie durable à travers l'Europe. Donc, ça va concerner tout ce qui est innovation, donc l'innovation organisationnelle pour la mobilisation du programme d'investissement. On est sur le regroupement, mutualisation à grande échelle, la concentration géographique aussi, ça c'est pour se situer au niveau du quartier, de la ville ou d'une échelle plus large. On va aussi mettre le point sur l'ingénierie financière, donc on va plutôt mettre l'accent sur l'exploitation de niveaux d'investissement privé et une meilleure combinaison de fonds existants. Donc ça peut inclure de contractualiser les performances énergétiques, les instruments financiers, des schémas de paiement qui peuvent être innovants sur facture et sur taxe, et des schémas de financement communautaire. Donc c'est ce qui est attendu pour cette candidature. Donc, les propositions doivent viser des niveaux d'ambition
très élevé. Donc, en termes d'économie d'énergie, il faut que les résultats soient pertinents. En tout cas, il faut que ce soit bien précisé dans le dossier de candidature. Il faut bien noter, donc là, sur toute la partie d'économie d'énergie, il faut que ce soit bien clair au niveau de la décarbonisation, à quel point on va aller sur cette décarbonisation. Que ce soit pour les rénovations profondes, que ce soit les normes de bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle, pour les bâtiments et quartiers à énergie positive. Donc ça rejoint plus ou moins l'école que Elisa vous a présentée, ou pour les infrastructures hautement économes en énergie. Donc, on peut cibler plusieurs secteurs, à la fois le secteur bâtiment. Donc, quand je dis bâtiment au sens large, c'est-à-dire donc rénovation, construction, les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Donc, on peut partir sur des propriétés, enfin, en tout cas, des bâtiments qui sont, comment dire, que l'État est propriétaire de ces bâtiments, c'est-à-dire on peut avoir des bureaux, des hôpitaux, des académies, des écoles également. On peut aussi traiter sur tout ce qui est chauffage urbain, tout ce qui est aussi décarbonisation et modernisation des réseaux de chauffage, donc tout ce qui est refroidissement, donc des systèmes qui existent déjà. On peut aussi trouver tous les services qui sont liés à l'eau et l'assainissement et ou éclairage public, et améliorer au mieux l'efficacité énergétique de l'industrie et ses services. Donc, sur ce dossier-là, sur ce call-là, on est sur de l'individuel, en tout cas monopays. On est sur, ça peut être candidaté uniquement au niveau national. Donc, si jamais vous avez une visibilité sur ce call-là et que vous estimez qu'il il y a d'autres structures qui peuvent être complémentaires à votre projet, donc n'hésitez pas. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez revenir vers nous. L'idée de on ne l'a peut-être pas mentionné au début, mais l'idée de faire cette co-organisation avec Cap Énergie, c'est aussi de s'ouvrir un tout petit peu sur d'autres régions pour qu'il y ait du mise en réseautage, pourquoi pas dès aujourd'hui, d'aller chercher, peut-être piocher sur ceux qui sont connectés aujourd'hui, ceux qui sont intéressés déjà à se positionner sur l'un de ces calls présentés aujourd'hui, et pourquoi pas créer déjà des pré-consortiums aujourd'hui. Donc voilà, nous, on reste voilà, disponible si vous avez des questions plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on va prendre, on a encore du temps, donc on prendra bien soin de répondre à toutes les questions. Et puis, n'hésitez pas, on vous orientera vers des plateformes de réseautage, et on peut même vous proposer, étant donné qu'il y a une visibilité sur la plateforme, sur ceux qui sont déjà candidatés, et vous faciliter cette prise en contact. Voilà, donc on a voulu tenir 45 minutes à 2 minutes près, c'est fait. Donc donc j'étais ravie de vous présenter avec Elisa cette présentation. Donc si vous voulez maintenant prendre la parole, on a le temps, donc vous pouvez juste lever la main et prendre la parole de vive voix si vous le souhaitez. Pas de questions. D'accord. J'ai vu, en tout cas, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. On a bien pris soin de répondre, que ce soit mes collègues de Cap Énergie ou moi-même au tout début. J'ai une question, si vous m'entendez. Oui, allez-y. Oui, Éric Déliac. Ma question porte sur les applications pratiques des projets. Est-ce qu'elles doivent nécessairement intervenir sur le sol européen, ou est-ce qu'il peut y avoir des applications, par exemple, sur le continent africain qui a des très forts besoins énergétiques? Alors, tout dépend des calls, après à vérifier et à compléter par peut-être côté Cap Énergie. Mais en tout cas, tout dépend des calls. Il y en a un de l'avant-dernier call dont je vous ai présenté. On est plutôt sur une ouverture assez globale, partant du local jusqu'à l'international. Si vous arrivez à justifier cet intérêt en étant, bien évidemment, il faut que les membres et les bénéficiaires de cette subvention doivent être européens. Mais si la finalité ou le projet s'étend en Afrique, je pense que ça pourrait être financé. En tout cas, il faut vérifier ça pour chaque call, parce que dans la détermination des critères d'éligibilité ou des finalités, on mentionne bien si c'est obligatoire d'avoir un démonstrateur ou un pilote ou une finalité européenne, ou ça peut s'étendre à d'autres continents. Euh, Merci moi, beaucoup.
Je peux répondre sur les 3 calls que j'ai présentés au début. Les 2 premiers, en tout cas, c'est sûr, c'est seulement sur le sol européen. Le troisième, donc sur la pauvreté énergétique, je ne suis pas totalement sûre. Mais ce qui est présenté, c'est surtout les chiffres européens au niveau de la pauvreté énergétique des ménages. Donc, je pense supposer que c'est une application européenne quand même. Je peux compléter ce qu'a dit Elisa et Sonia. C'est-à-dire que, s'agissant d'argent public européen, les retombées doivent être majoritairement, disons, pour la plupart en Europe. Et d'autant plus que parmi les projets qu'on a présentés ce matin, il n'y a aucun qui envisage une collaboration avec les pays africains. Et au niveau des critères d'éligibilité, exclusivement les entités basées en Europe peuvent être éligibles au financement. Donc, je dirais que les démonstrateurs ou les actions principales doivent avoir lieu en Europe. Voilà. Donc, il ne s'agit pas donc d'impliquer des partenaires africains. Voilà. Pour ça, comme a dit mon collègue Raphaël, effectivement, il y a un autre call sur l'Horizon Europe qui est dédié à la collaboration Union européenne-Afrique. Et donc là, effectivement, les pays africains sont éligibles. Et la collaboration avec des entités africaines est fortement ou voire obligatoire. Voilà. Donc, il y a des calls dédiés comme celui qui a été envoyé sur le chat qui est spécialement dans cette vision-là. Et comme on avait mentionné depuis le début, on est sur des calls, on est sur un programme qui doit vraiment être en adéquation avec les objectifs de l'Europe. Et donc, il faudrait que les solutions proposées dans chaque call soient bénéfiques, en tout cas pour l'Europe dans un premier temps. Il y a également, oui, il y a Raphaël qui complète par écrit, il y a le FASEP aussi, qui est plutôt au niveau international. Là, le premier, donc Horizon Europe, il est plutôt dédié donc à l'Afrique, mais le FASEP, on est plutôt sur au niveau international et c'est plutôt, voilà, c'est un peu différent d'école du programme LIFE, mais ça pourrait être intéressant que vous y jetiez un coup d'œil. Je ne peux pas monopoliser la parole, mais on a fait un essai FASEP, on a eu une réponse négative et on n'a jamais pu avoir la moindre explication sur le pourquoi de la réponse négative, ce qui est très frustrant vu le travail qu'on y met quand on veut faire un bon dossier. D'accord. D'accord, oui, c'est particulier. Après, je n'ai pas forcément de visibilité pour le FASEP. Est-ce qu'on fait un retour? Pourquoi le nom du comment? Mais voilà, oui, c'est dommage. C'est un peu le problème de ces grands dossiers, c'est qu'on s'investit, mais voilà, c'est 50-50% de passer et le fait de ne pas avoir de réponse, c'est vrai que c'est frustrant. Je vois une main levée, Pauline. Bonjour, merci pour la présentation. Alors moi, je suis très novice dans les programmes européens, donc c'est une question peut-être un peu bête, mais vous énonciez tout à l'heure une plateforme qui pouvait justement recenser les projets potentiels pour répondre à ces appels, à ces calls, pour éventuellement faire des appels à partenariat pour des personnes qui n'ont pas forcément de lien pour l'instant avec d'autres pays. Où est-ce qu'elle se trouve et où est-ce qu'on peut consulter tout ça? Oui, on peut vous l'envoyer. D'ailleurs, là, si vous avez remarqué, là, sur la présentation, de chaque call, il y a un lien vers l'appel. Et sur ce lien d'appel, et ça, c'est le cas pour tous les autres le call de l'Europe, on va vraiment retrouver, en fait, je ne sais pas si j'ai la main pour partager, mais juste pour vous expliquer, il y a le lien vers l'appel. Et ensuite, en fait, on peut avoir une visibilité sur ceux qui ont déjà candidaté juste en bas. Et d'ailleurs, c'est là où vous pouvez aussi mettre votre proposition si vous offrez une expertise, si vous recherchez une expertise. Donc déjà, dans un premier temps, ça pourrait être un bon début de s'identifier sur tel ou tel projet. Ça pourrait également vous donner une idée sur, par exemple, sur ce projet-là qui est le dernier, par exemple, on peut aller voir directement sur le
site et vous allez voir qu'il y a 13 structures qui se sont déjà positionnées là-dessus. Donc ça, c'est dans un premier temps, c'est un travail que vous pouvez faire de votre côté. Il y a également les PCN, donc les points de contact nationaux, sur lesquels nous, on peut faire le lien. Si on estime que vous êtes intéressé sur tel ou tel call, on peut éventuellement faire tout le travail en amont, d'aller chercher s'il y a déjà au niveau national une structure qui s'est positionnée et faire cet accompagnement. Donc déjà, ce qui va être fait, c'est regarder si du côté, donc je ne sais pas si vous êtes du côté de notre région, de la région de Cap Énergie, mais voilà, allez voir dans l'autre région qui est présente aujourd'hui, s'il n'y a pas d'autres partenaires qui sont intéressés par ce call. Mais je vous mettrai dans le chat la plateforme de base du programme Live. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois oui, la question de Edison Ways, c'est quelquefois compliqué de faire le choix. Nous proposons un projet unique qui peut cocher beaucoup de propositions. Y a-t-il un support pour améliorer notre visibilité? C'est tout à fait normal de se sentir concerné par plusieurs calls. Peut-être ça serait un travail qui doit être fait par les pôles. Edison Ways, je sais qu'on vous a accompagné sur des projets. L'idée, c'est peut-être nous en parler. Je prendrai contact avec vous suite à ce webinaire. J'essaierai de comprendre un tout petit peu ce qu'il est votre projet et peut-être vous orienter vers tel ou tel call. Et suite à ça, comme je viens de répondre à Pauline, dans un premier temps, de vous identifier dans la plateforme de Life. Et suite à ça, on essaiera de voir s'il y a déjà des personnes qui sont déjà identifiées là-dessus et pouvoir vous donner un peu plus de visibilité. En tout cas, c'est les rôles des pôles d'accompagner en amont avant le dépôt de dossier, c'est-à-dire identification d'école. Oui, alors juste avant, j'ai oublié ma collègue Camille, que je remercie d'ailleurs pour l'organisation avec nous sur ce webinaire, qui a souhaité nous lancer un sondage pour voir plus ou moins si vous êtes intéressé, qu'on vous contacte pour en discuter, si vous êtes intéressé sur un call live prochainement. Donc voilà, il y a le sondage juste dans le chat, si vous pouvez juste répondre, comme ça nous donne une visibilité. Super. Super, ben, en tout cas, je tenais donc à vous remercier dans un premier temps de vous être connecté et d'être resté jusqu'à la fin. Je voulais vraiment remercier le pôle Cap Énergie, donc toute l'équipe, Enrico, Raphaël et surtout Elisa, d'avoir préparé ce webinaire avec nous. C'était un plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à contacter les pôles respectifs si vous avez plus de questions. Le replay vous sera envoyé, la présentation également. Donc, il ne reste plus qu'à passer le cap et candidater sur un call. Merci à tous. Merci Sonia et merci de nous avoir invité Cap Énergie sur la collaboration pour ce webinaire. Merci, tout le plaisir était pour nous.